entame la partie avec la composition que vous savez, avec le directeur de jeu qui est Nessib. Je vous le rappelle, Redouane avec deux internationaux. Sur les bords des deux touches, Tamen Ahmed et Marlout. Et l'équipe qui va certainement maîtriser le début de cette rencontre sera mis en confiance. La formation du Mouloudia Club d'Oran qui joue maintenant, c'est l'équipe du MCO qui est avec des couleurs du rouge et blanc. Et c'est pas évident de voir l'équipe du CLB. En bleu, c'est tout à fait inaccoutumé. Ils ont pratiquement les mêmes couleurs. Rouge et blanc également. Alors le premier dégagement du gardien de but, Aslah Malek, pour aérer un peu son camp. Pour l'instant, Abdelkrim Ben Aouda, on ne voit pas tactiquement quelles sont les composantes des uns et des autres. Je remarque que le Camerounais Ngomo Gilles Michel joue nettement en retrait. C'est lui qui vient de décaler le ballon à droite sur Nemdil Abdelkrim et touche pour le Mouloudia Club d'Oran. Nous sommes à l'entame, à 1 minute 40 secondes de cette première mi-temps qui se déroule sous un temps assez soleillé et le soleil qui brille pour la formation du Mouloudia Club d'Oran. C'était totalement inattendu de voir cette formation à la suite de deux succès consécutifs face à l'ESS et à la JS Kabylie en déplacement, s'il vous plaît, revenir chatouiller les premiers masters, les majors de cette compétition qui sont le MOB de Béjaïa, l'USMA d'Alger, l'Entente de Sétif, plus maintenant, un peu moins, et surtout la JS Kabylie qui a dégringolé jusqu'à se retrouver au centre mou, dans le ventre mou de la hiérarchie nationale. Exactement, Faisal. Ces deux victoires vont donner certainement une confiance, et on le voit dès l'entame de ce match par l'équipe du MCO. C'est une équipe qui maintenant s'inspire confiance, et surtout la composante des joueurs qui, je pense qu'aux premières lectures sur la composition des joueurs, va essayer de jouer un 4-3-3 flexible en 4-4-2. Donc il cherche tout d'abord de marquer les premiers afin de gérer mieux cette compétition. C'est une équipe qui monte en puissance depuis 3 semaines. C'est important pour ces jeunes du MCO et pour son public. Maintenant, reste à confirmer aujourd'hui ces deux victoires à l'extérieur, tout d'abord par une partie plaisante sur tous les plans techniques, tactiques, et éventuellement sur le score qui est important pour le MCO pour la suite du championnat. Aucune incursion offensive élaborée, un mouvement coordonné, ni d'un côté ni de l'autre. Les échanges de balles se limitent au milieu du terrain, avec comme cette séquence beaucoup de déchets. Regardez, on amène le cuir le plus loin en avant en espérant qu'un partenaire puisse le récupérer. Et vous voyez donc qu'il y a également beaucoup de touches. C'est peut-être la 5e touche depuis l'entame de cette... alors que vous voyez le coach, l'ancien coach national, Jean-Michel Cavalli, c'était en 2008 qu'il avait dirigé les Verts, les Fennecs, et il est là depuis la 7e journée du championnat national de la Ligue 1 Mobilis avec le Mouloudia, comme l'est exactement et pratiquement à la même semaine le coach français aussi, Alain Michel, qui avait succédé du côté de la barre technique de Bellecour au français Zvinka, qui est connu, mais qui n'a pas pu s'adapter donc peut-être à la typologie et à la gestion du football de l'élite en Algérie. Et donc Alain Michel, qui opérait auparavant à la JS Saoura, a repris la barre technique de Chebeb Riadi Belouizdad dès la 7e journée en phase aller cette saison. Et c'est le MCO qui tente une incursion avec quelques petites passes à ras de terre, une progression donc assez intéressante. Et il bénéficie, le MCO, d'un coup franc à la 5e minute de jeu.
Oui, c'est le premier coup franc pour le MCO. Tout d'abord, on a remarqué que la majorité du jeu se trouve au flanc droit. On n'a pas vu un travail, vu l'importance de ce match et surtout la disposition des joueurs sur le terrain. On voit plus de joueurs au milieu de terrain avec 4 pour l'équipe de CRB et 4 pour le MCO, vu l'importance de gagner la bataille de milieu de terrain pour cette premier quart d'heure. Mais ces coups francs ont été toujours fatals pour l'équipe du CRB. Et il va tirer rapidement sur la tête d'un joueur du Mouloudia. Ça pourrait être Nesser. Le danger persiste puisque on va donc assister au premier corner de la partie au bénéfice du Mouloudia local qui est encouragé et soutenu par pas moins de 7000 personnes. Ça n'était pas arrivé depuis 2 mois. Le corner est tiré par le numéro 10. Il fait des très bien tirés parce que le ballon était lifté. C'était signé de Bezaz Yassine, l'homme des coups et le maître des coups de pied arrêtés. Et il a fallu d'un cran pour que ce ballon soit repris et mis au fond des filets. La défense du Chebeb de Belouizdad, Nemdil, Chibira, Khoudi, Sherfaoui, Tariq ne semble pas suffisamment mis en place lorsqu'il y a comme ça des situations gênantes appréciées. Comment la défense a laissé filer cette balle. Il y en a eu 6 qu'il a regardé de près et personne n'a pu la renvoyer. Heureusement pour Belouizdad, personne n'était à la réception au deuxième poteau. Le Mouloudia qui accentue sa petite pression, un ballon qui va être raboté et contrôlé par la tête de Khoudi en direction de Malek Assalah qui dégage. Nous sommes à la 7e minute et les actions se multiplient avec une certaine intensité. Et grâce à Belouizdad, c'est encore une action intelligente et une passe extrêmement subtile de l'Arbi Kamel pour Nakash Mohamed Hicham. Intervention assez rapide pour la défense, mais qui n'arrive pas à recontrôler le ballon qui revient inéluctablement dans les pieds des poulains de Jean-Michel Cavalli. Regardez donc la maîtrise avec l'association des arrières latéraux et des demi qui foncent en attaque pour soutenir le duo Bezez-Nakash. Un coup franc aussi à l'avantage, ce sera le deuxième depuis 8 minutes du Mouloudia Club d'Oran. Assalah organise son compartiment arrière. L'équipe du MCO, ici Yassine Bezez, né en 81. C'est l'enfant de Gladem, à côté de Batna, qui a énormément joué avec une carrière considérée de positif puisqu'il a été sélectionné. Il a même fait plusieurs Coupes d'Afrique des Nations avec l'équipe, la sélection algérienne des Verts. Et il se retrouve ici comme expérience métier et tireur des coups de pied arrêtés, corner à mi-distance, les coups francs. Il rend beaucoup de services et Bezez, par contre, n'a pas marqué beaucoup. Le goléador restant Mohamed Hicham Chérif avec 5 réalisations contre Bouguelou Adel qui ne joue pas puisqu'il a été effacé de la liste nominale. On ne connaît pas les raisons et c'est lui le meilleur buteur de Belouizdad avec 4 réalisations. Regardez encore cette incursion individuelle. Il y a aussi deux absents pour l'équipe du CRB. Il y a Rbeh et Khlili qui est au bord du touche et qui il est malade. Donc c'est deux joueurs titulaires qui sont absents de l'effectif du CRB. Quand il n'est pas là, c'est presque une hirondelle qui disparaît et tout devient solitude. Rbeh, il est important dans l'échiquier du CRB Belouizdad. Lui aussi qui marque beaucoup. D'ailleurs, il a inscrit 4 réalisations depuis le début de ce championnat.
Et donc c'est une absence qui va certainement peser dans le compartiment offensif et dans la récupération et la gestion, l'orientation des balles. Certainement, Faisal. Tout d'abord, l'absence de deux joueurs qui sont des joueurs d'expérience, ils vont certainement peser sur la physionomie du match. Mais aussi, je pense que l'entraîneur Jean Cavalli, il a demandé, on le voit au bout de touche, qui veut pas que l'équipe construise le jeu pour le moment, de jouer un jeu direct. Pourquoi? Tout simplement pour mettre une pression sur l'équipe du CRB. On le voit, le pressing très haut, le bloc très haut de l'équipe du MCO, qui va certainement gêner l'équipe du CRB. Et effectivement, l'équipe de Bellecour qui a toujours, je le répète, réussi au stade Ahmed Zabana une seule défaite depuis 2010 en 9 rencontres. Elle a également obtenu 2 nuls ici et sur le terrain du 20 août, alors que la formation oranaise a été battue, je vous l'ai dit, 5 fois en 9. Ça veut dire qu'il y a une large suprématie dans les duels entre les deux tuniques rouges de l'Algérie pour peut-être croire que ce match sera équilibré, même si nous avons l'impression depuis 12 minutes que le MCO entend bien ne pas se faire surprendre. Et Alain Michel qui commence déjà à intervenir sur la main courante pour ressouder sa formation, réorganiser et remettre en place les joueurs sur la pelouse. C'est un bon ballon qui vient d'être négocié, un contrôle du droit et un gauche tonitruant. Et c'était signé, je crois, le Tossard qu'on n'a pas vu. On va le voir, c'était un contrôle du droit et une reprise puissante mais hors cadre du joueur. Je pense que c'est Chérif. Ou bien Chérif. Chérif, je pense que c'est Chérif. Chérif qui a lui aussi. Un très bon, surtout c'est l'appel. Un beau geste, un beau geste. L'appel du bal. Et on a vu que le MCO, c'est des 12 minutes, essaie de jouer jeu lent. Pourquoi? Tout simplement. Mais regardez la voilà, le public, quantité du public qui a donc décidé d'être présent. C'est normal, c'est une équipe euphorique. Je vous l'ai dit, 3e dans la hiérarchie nationale. Ici, Jean-Michel Cavalli, même dans ce jeu, ne semble pas apprécier. Il voudrait que tout soit plus que parfait. Il a bien raison, l'ancien coach de l'équipe nationale algérienne. Je vous ai dit donc que cette formation a surpris tout le monde. C'était un moteur diesel au début. Et puis, l'équipe n'a plus perdu depuis le 11 novembre dernier, 2014. C'était, je le répète, le mot inattendu. Personne ne l'espérait à ce stade de la compétition de Ligue 1 Mobilis. Un dégagement du gardien Natesh Abdelraouf. C'est un garçon qui a commencé à jouer à Al-Harrach. Il est âgé de 23 ans très exactement. De 33 ans, et c'est encore une bonne opportunité qu'il a ratée. Cette fois-ci, c'est Natesh. Hein. Il était hors jeu et il n'aura rien perdu de voir le gardien de but Assalah impeccable sur cette reprise. Mais l'action était assez spectaculaire. Regardez ce centre en profondeur. Toujours la très bonne position des attaquants, des goléadors. Il s'est retrouvé entre deux défenseurs. Oui, ce qui n'est pas normal pour l'équipe du CRB. On voit qu'il y a un 2 contre 2 et la présence de Nakash et de Chérif Ijem dans l'axe. Ce qui n'est pas évident, c'est que l'arrière gauche, Shibana ou bien Nemdil, on ne les voit pas fermer l'axe et surtout ce positionnement dans l'axe du but. Et ça va peser sur, si ça reste comme ça. Surtout, voilà, une action. Attention, une bonne incursion. Mais esselé, il était esselé, le joueur Darag. C'est sa première illustration sur ce match. Darag Mohamed, que tous les fans du football algérien de la compétition Ligue 1, les deux connaissent bien. Il a évolué à Béjaïa. Il a évolué également
au sein de la JS Kabylie avec quelques années. Puis il s'est retrouvé au LRC Larba qui l'a libéré. Et encore une fois, c'est une action potentiellement concrétisable qui aboutit à un corner, je crois. Le deuxième pour la formation de Mouloudia. Et il a temporisé au moment de récupérer ce ballon. Il aurait dû miser sur une passe en cloche. Le corner joué en 3 temps. La défense récupère. Elle s'en sort de manière très très propre. C'est joli ce que réalisent maintenant les joueurs Chibira, Khoudi et Sherfawi avec ce mouvement en triangle qui a sorti de manière très propre à l'instar des grandes équipes européennes. Un ballon vers les 40 mètres. Mais c'est toujours le CRB Louis Z, cette fois-ci avec Djediet, le capitaine. C'est l'homme qui oriente et gère le mieux les dispositifs d'attaque pour l'équipe du CRB Louis Z. Pour l'instant, personne n'est en vue du côté des visiteurs, puisqu'il y a une domination de la formation. C'est vrai, c'est une domination stérile, mais maintenant l'équipe du MCO, on voit ses qualités surtout de la maîtrise de balles, de jeu le 1 contre 1, et on voit l'équipe du MCO qui prend confiance surtout au milieu de terrain. Il y a une très bonne organisation de jeu, une bonne orientation du jeu, un bon renversement sur le plan tactique. Ça permettra sûrement à l'équipe du MCO d'avoir plus confiance. Et ce contre qui n'aboutit pas. Un ballon qui a été lamentablement gâché par Beller. Abou Sofiane, il a remplacé pour le Bougueloua qui était à la lecture de la feuille de match entrant, titulaire. Et puis, je pense qu'il a contracté une petite blessure lors de son échauffement parce qu'il était titulaire. Il se chauffait même. Oui. Et heureusement surtout que nous étions dans les vestiaires parce qu'on se serait demandé 10 minutes avant où est sorti ce Ballard nominalement remplaçant. Ballard qui est au milieu du terrain en tant que soutien à Derag, presque à côté de Djediet. Ballard Abou Sofiane qui a joué à l'Azmo à un moment donné, né en 88 à Oran, qui a également traversé les routes, les accès sur Tlemcen. Le ballon ne venait pas contrôler, il était puissant mais c'était assez bien fait et il était convoité. C'était par le renversement, c'était par Ouasti. Alors regardez Ouasti. Sur Sherif Hicham, l'idée elle était bonne, un très bon renversement, un très bon appel de Sherif Hicham, mais la balle était puissante. Encore un ballon en touche en faveur de la formation visiteuse qui se met doucement, à mon avis, Abdelkrim Ben Ouda, notre consultant maison, qui se met doucement en place après vraiment des péripéties très dangereuses en faveur de l'équipe locale. Et ça continue, ce danger qui persiste finalement avec un ballon qui on a voulu, disons, mieux appliquer. Mais la défense a mis le cuir en touche sous le visage de Draoui Zakaria. Ngomo, le Camerounais, carrément en défense, alors qu'il est là pour apporter un plus dans la construction offensive. Récupération de Saïdi Eliès. Un très long ballon en rétropasse pour le gardien Natesh qui dégage en profondeur et c'est récupéré par deux éléments qui s'échangent le ballon et qui décalent. Il y avait hors-jeu, apparemment limite, mais on va la revoir peut-être cette action. Hors-jeu signalé par le premier assistant, Tamen Ahmed, 35 ans. Il est commerçant, ce linesman devenu international depuis ce janvier 2015
de même que Marlout, son coéquipier de 34 ans, de l'autre côté de la main coulante. International aussi, ancien arbitre fédéral depuis 2012. Et ils rejoignent donc Nassib et toute la pléiade de joueurs d'arbitres centraux ou de linesmen devenus badge FIFA. Et c'est la première fois, je crois, qu'ils ont arboré les deux linesmen, Tamen et Marlout. Je les ai vus tout à l'heure dans les vestiaires, fièrement en train de coller le badge FIFA, parce que c'est qu'il y a 10 jours qu'ils ont reçu donc la nomination. Nassib, sur votre écran, 37 ans, l'arbitre de Annaba. Certains le confondent dans les matchs avec Abid Sharif, qui lui est en Coupe d'Afrique des Nations. Fédéral 2010 et international. Redouane Sharif, l'ingénieur en environnement. Le coup franc a été bien botté. Il crée un tumulte très passager au sein de l'équipe du Mouloudia, qui se reprend assez bien au point de bénéficier d'un autre coup franc, parce que l'Arbi Kamel, qui a un énorme travail de récupération, il est vif ce garçon. L'Arbi Kamel qui est âgé de... Il est né en 85 et donc 30 ans exactement. C'est un émigré qui a rejoint les rangs de l'équipe du Mouloudia Club d'Oran depuis l'intersaison l'été dernier donc. Et il est depuis titulaire, régulier, sans être très spectaculaire. On le voit, c'est un joueur utile et anonyme, comme aime bien l'ensemble des entraîneurs du monde entier, utile et anonyme. On ne s'en passe pas. Le MCO qui coordonne, il ne se rue pas maintenant en attaque. Ils veulent élaborer le maximum de soutien par rapport aux porteurs de balles. Tout à l'heure, Bezez, on l'avait vu, il ne s'était pas aidé d'un partenaire. Il a raté à partir du poteau droit. C'était Bezez, une tentative de scorer. Tout simplement parce que Faisal, on a vu que maintenant l'équipe du CRB, son bloc, il se met en place. Tout d'abord, c'était un bloc plus bas. Maintenant à 20 minutes et le bloc il devient médian. Donc c'est tout à fait normal que l'équipe du MCO se trouve dans des difficultés dans la construction de jeu. C'est tout à fait normal. Maintenant à ce jeu, il faut qu'ils accélèrent le jeu, surtout avec Hicham Chérif au Naqash et puis Bezez qui est le constructeur. Et c'est le coup franc, il est tiré. Il n'est pas parvenu dans les 15 mètres c'est contre Oranais. Et bien au contraire, c'est Belair Derrag, c'est le numéro 8 Derrag qui le touche pour sortir le ballon en 5 mètres 50. Dégagement. Au-delà du rond central, la bataille de la récupération d'un ballon qui se faufile surtout dans les pieds du Mouloudia Club d'Oran. Bien meilleure assise, regardez comment il gère les situations par des passes, même longues en arrière vers la défense centrale et le gardien de but. Illustration parfaite. Merci à nos amis et à notre réalisateur Hossein Benata de superbement démontrer donc ce style de jeu, cette qualité de l'organisation du Mouloudia Club d'Oran, et que l'on voit maintenant perdre un peu de sa vigueur, de sa percussion offensive. Les 10 premières minutes, c'était affolant pour la défense. Oui, c'est vrai. Mais je pense que l'équipe du MCO, sur cette image, on voit que Wesley demande changement. Je pense qu'il s'est blessé sur la dernière action. Et ça sera un coup dur pour l'équipe du MCO, surtout sur... C'est son premier match, cette saison, quand même. La charnière de l'équipe du MCO, c'est son premier match. Ça sera difficile. Je pense qu'ils vont opérer à un changement. Le secrétaire général, Toufir, allait demander au quatrième arbitre l'autorisation de changer un élément. Ça va être, je pense, si le staff du Mouloudia a communiqué avec le quatrième arbitre, c'est que Ouassi va sortir. Ouassi Zoubir, il en a eu des
des trophées et des championnats avec l'équipe du Mouloudia Club d'Oran. Je vous rappelle qu'elle a décroché 4 championnats d'Algérie, 4 coupes d'Afrique, 3 coupes arabes et bien d'autres accessites dans des tournois. Je pense qu'il y a l'incorporation de Walid Atmani. Alors c'est le numéro 19 qui fait son incorporation, Atmani Walid. Exactement 21 ans. Enfin un joueur parmi les grands. Parce que l'équipe du Mouloudia, la moyenne d'âge n'est pas très réjouissante. Hein. Elle dépasse largement les 25 ans et elle s'approche des 26 ans. Dommage pour Wasti. Tout le monde l'attendait. Il y a aussi, Draoui aux côtés de l'équipe du CRB qui est un joueur un U21 et qui est en équipe nationale olympique. Draoui, c'est le numéro 30, c'est le jeune qui joue sur le flanc gauche. Zakaria, lui il est plus jeune que Atmani. Oui, il a 20 ans tapante et il fait tracer 21 ans dans les premiers mois. Ça veut dire qu'à Bellecour, on tente et on est courageux. Autre coup franc qui est décalé vers la droite pour l'équipe du Mouloudia d'Oran qui pèse, qui continue à asseoir sa domination, ne serait-ce que en empêchant l'équipe de Bellecour de s'enhardir un peu plus profondément dans sa défense. Allez, ce coup franc qui va le tirer, Bezez, regardez-le, Bezez, l'homme fort de cette formation cette saison. Il est né en 81 mais il a toute son énergie. Et c'est Atmani sur votre écran, on l'avait dit tout à l'heure, qui a remplacé Wasti Zoubir. Bezez sur le premier poteau ou un coup franc rentrant. En rentrant forcément vers le deuxième poteau, non direct, il a voulu marquer. Et puis c'était un peu aléatoire d'espérer tromper un gardien de but, même si on a la frappe et la puissance d'espérer le tromper d'aussi loin. Elle n'était même pas travaillée, cette balle, si c'était vraiment une tentative directe. Maintenant, si c'était un centre, oui, il était raté aussi. Et on n'en comprendra jamais si c'était un centre ou une tentative directe. La formation de Belouizdad tente de réagir au milieu du terrain, mais elle perd les ballons. Le Gomo a cette fois-ci contré, mais le cuir revient sur Bezez. Une tentative de dribble et coup franc. Coup franc, je crois, avec peut-être un carton jaune. On va le voir de plus proche avec la caméra. Oui, carton jaune signalé par Nessib Redouane aux dépens de... On va le revoir maintenant, c'est l'arrière latéral droit, Nemdil, je crois. Le dossard numéro 27, Chibira Abdallah pour Bellecour, qui cope du premier carton jaune à la 28e minute de jeu. Et ça va être dangereux. Un peu mieux que le coup franc raté par Bezès tout à l'heure sur la droite. En diagonale. Chibira, c'est... Oui, c'est le U20, c'est la passion, la volonté de s'affirmer, de prendre toutes les balles. Il faut le comprendre. Si jeune, 20 ans, bravo quand même Chibira. Même si vous avez eu un carton jaune, il faut lui faire confiance. Parce qu'il a du talent, on l'a vu depuis 30 minutes de jeu. C'est Shérif... Donc le coup franc, il est important pour le MCO. C'est un coup franc, je pense, qui va être joué directement. Toujours pas Bezès, je crois. C'est l'homme de ces situations, en tous les cas. Je crois que c'est Bezès, effectivement. Sa corpulence, on ne voit pas son dossard. Mais sa corpulence rablée comme ça ne peut être que Yassine, l'ancien international. Regardez ce qui se fabrique dans la défense. Joli plan, surprenant, qui révèle donc le duel, non, et puis les coups fourrés qu'on ne voit pas. Sauf, ah ben voilà, les deux ont bénéficié d'un carton jaune. L'un poussé, l'autre contre-poussé. Et c'est... Khoudi et Nakash. C'était entre le Khoudi du CRB et Nakash du MCO. Et donc c'est deux cartons jaunes pour l'équipe de Belouizdad, un seul pour la formation oranaise. Ah, il a bien fait de réagir à mon avis, de tirer ce carton jaune. Sinon, alors c'est Khoudi, vous le voyez, affirmatif. Osil Benata et Nakash aussi, ça sera tout à l'heure affirmatif. Bezès alors, que va-t-il faire?
Là, il ne va pas tirer directement. Oui, c'était bien fait. Il a trompé tout le monde. Et regardez ce que ça peut donner. Vraiment, il n'y avait peut-être pas hors-jeu. Parce que, en tous les cas, je n'ai pas vu le juge de touche lever son drapeau. Et il a levé son drapeau. On me le dit à partir des caméras qui sont plus proches que nous. Mais c'était génial. Tout le monde est pris à contre-pied. Il y avait 4 éléments. C'était flagrant. C'était très bien joué de la défense du CRB. Mais c'était génial, hein, parce que le fait qu'ils ont vu que le joueur va tirer. C'est le deuxième carton jaune sur votre écran. Dernière page tout à l'heure. Après qu'il y ait eu une petite altercation avec Rudy, le stopper du CRB Louis Z. Le match s'emballe grâce aux velléités offensives du Mouloudia Club de Rang. Vraiment, ils ont le potentiel pour rester en tête du classement parmi les ténors. Et je pense que si on considère comme repère ce match à Abdelkrim, les victoires face à la JSK et à l'entente de Sétif ne devraient pas être usurpées. On ne les a pas vues. Sont amplement méritées. Bon. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'équipe du MCO, tout d'abord, a un fond de jeu. C'est des joueurs qui jouent calmement. Il y a très bonne conservation de ça, c'est la patte d'un entraîneur national. Et surtout, on voit il y a une application stricte des principes tactiques modernes du football. C'est-à-dire, surtout sur les joueurs du Shrif Hicham, Inatash et Bzez. On voit que cette équipe joue au ballon, il y a des renversements de jeu, il y a un travail, les attaquants décrochent, il y a une défense avancée. Ça, c'est les signes d'une équipe qui est en harmonie, qui commence à retrouver ses repères par rapport au début du championnat. Et donc, c'est pas surprenant si elle va glaner des points à partir... Eh bien, si elle gagne aujourd'hui, il y a et le mob elle peut gratter quelques oui, marches, voilà, peut-être être deuxième. C'est l'importance de ce match. C'est l'importance de ce match. Je vous rappelle, le mode leader joue en ce moment face à la JS Saoura à Béchar. Et tout le monde, évidemment, le suit à travers les ondes et les coups de téléphone. Que va faire le mob? L'USMA s'interroge. Le Mouloudia, je pense, un peu non, parce qu'ils sont convaincus qu'il reste encore du temps pour glaner un ou deux étages vers le haut. Mais l'USMA Sétif et l'USM Al-Harraj, c'est clair qu'ils suivent de loin ou de près les rencontres du Mouloudia de Béjaïa, qui caracole toujours, même s'il avait perdu un point la semaine dernière, avec 28 points en tête de la hiérarchie nationale devant Sétif, 27 points, et le MCO 26 points. C'est une faute. Il y avait quand même une faute contre le joueur de Belouiz Dead et qui tente une contre-attaque. Et c'est le premier corner pour l'équipe du CRB à la 33e minute. Qui s'achève effectivement par un corner à partir de la droite du gardien de but Natesh. Corner sortant. 3 joueurs tentant de la récupérer, cette balle, et qui revient dans les bras directement et dans les gants de Natesh Abdelraouf, l'enfant de l'Harraj. Il s'organise un peu mieux, je crois, hein, les Bleus, face aux Rouges et Blancs. On les voit un peu mieux structurés au milieu du terrain. En défense, ils ont démontré qu'ils n'ont pas plié du tout, malgré le poids des attaques du Mouloudia Club de Rang. Il y a une repositionnement surtout des joueurs au milieu de terrain. Qui obtient un coup franc encore. Oui, repositionnement des joueurs, parce qu'au début, on a vu que l'équipe du CRB a joué un positionnement de jeu sur le flanc droit et gauche. Maintenant, il y a un positionnement. Regardez cette action. Voilà le significatif des intentions et puis, ça commence de Cavalli. Un déploiement des joueurs. Voilà, sur cette action, on voit les joueurs qui sortent. Et c'est important pour l'équipe du CRB. Alors, 2 contre 2. À 40 mètres des bois du gardien de but oranais. Dégagement.
directement en touche en faveur des Bleus et du latéral droit Ndil Abdelkrim qui va remettre ce ballon à son partenaire Cherfaoui qui n'arrive pas à le négocier et à le gérer. Regardez donc ce coup franc légitimement accordé au MCO. Le ballon revient dans le périmètre, contré avec beaucoup d'assurance. Hein. La défense est très assurée, sauf sur les balles peut-être hautes. Et une bonne initiative. Que va-t-il faire? Il n'y a personne pour le seconder. Ngomo est venu un peu tard. Non, c'était pas Ngomo. C'est Valère qui est arrivé un peu tard. Et il était tellement isolé que le ballon revient dans les pieds du Moulouya Durand. Bezez encore à droite au centre, qui se fait crocheter une fois de plus dans le rang central. 36e minute de jeu. Un bon match puisqu'il y a eu une équipe qui attaque, qui voulait donner une certaine dimension à ce match, et une autre qui s'était confinée au milieu et en défense. Et elle a réussi à décourager l'équipe du MCO. Alors question, Abdelkrim Benouda, après 30 minutes maintenant, la formation de Cavalli ne va-t-elle pas être usée et découragée par ces sempiternelles attaques qui ne se concrétisent pas? C'est vrai qu'avec ces lésures, à force de jouer sur ce jeu direct, un peu individuel, parce qu'on a remarqué que le MCO, elle était dangereuse dans les actions où elle travaillait le jeu de groupe, c'est-à-dire sur tous les coins du terrain, le collectif. Et maintenant, on voit qu'il y a des signes d'individualisme, surtout de Bzez ou de Cherif Hicham, qu'on n'a pas vu au début, où l'équipe elle était très bien en place. Ça permet à l'équipe du CRB de se retrouver, de retrouver ses repères, de développer son jeu avec ce qu'on a vu dernièrement, 2 actions offensives sur des contres. Maintenant, il faut faire attention pour l'équipe du MCO de retrouver son jeu, qui est un jeu collectif, qui est basé sur des passes comme c'est celle-ci. Attention voilà, à ce centre qui passe au-dessus de la barre transversale. Et le ballon sort en touche pour le garçon que vous voyez, Cherfaoui, ici. L'un des blocs de la défense du CR Belouizdad. Alors on revoit encore une fois une équipe qui perd beaucoup de balles, le CR Belouizdad, ce qui donne un peu plus de situation favorable pour la formation de Jean-Michel Cavalli. Il y a un Belouizdadi qui est au sol et l'arbitre devrait siffler pour porter assistance à cet élément qui a été touché par un tacle en arrière. On l'a vu il y a quelques secondes. C'est peut-être cette situation qu'on va la revoir. Voilà, par derrière. Ce n'était pas un tacle, mais c'est une bousculade. Et il s'agit de Ballard, le dossard numéro 7. Ballard Abou Sofiane, né en 88, je vous l'ai dit, ancien joueur de Tlemcen, de l'Asmo, et qui a été un nomade d'autres clubs, à l'est du pays notamment, pour se retrouver au sein du Chebeb de Belouizdad. Alain Michel, anxieux, il est en train de réfléchir à la manière avec laquelle il va réagir avant la première mi-temps et surtout s'il va l'achever cette première période avec un score de 0-0. C'est normal, anxieux pour les deux entraîneurs. Tout d'abord parce que le plan de jeu qui a été préparé par Cavalli, c'est de mettre la pression dès le début, de mettre au moins un but afin de mieux développer leur jeu. C'est pas le cas. Je pense que le CRB voulait coûte que coûte être une équipe
qui joue pour le nul pour ce 20 minutes, 25 minutes avant de prendre de confiance. C'est le cas. Donc c'est un match équilibré jusqu'à maintenant. Malgré que le MCO a eu beaucoup d'occasions, mais elle n'a pas concrétisé, faute de génie individuel des fois. Et des fois, lorsqu'on joue beaucoup, et précipitation, deux actions, voilà, individualisme aussi. Exactement. Au lieu d'une passe, on préfère tenter le tir et se faire remarquer. Quand ça marche, oui, on se fait remarquer, mais quand ça marche pas, on devient vraiment égoïste sur le terrain. Le CRB, il rate encore une tentative de porter le ballon dans le carré des Oranais qui le récupèrent. Et apprécier ce rythme et cette organisation du côté du Mouloudia Club de Rouen. On ne ferme pas les yeux pour aller très très vite en avant. C'est ça l'image, la caricature. Oui, et là, on avance un peu plus. Ici, c'est pas mal, mais il attend un coéquipier qui n'est pas venu. Et c'était les joueurs. Là, il y a eu un tacle assez prononcé au dépend sur le joueur Tariqat. Tariqat Bilal qui joue pratiquement sur le flanc droit de cette défense. C'est un joueur qui joue sur le flanc et aussi c'était deux milieux récupérateurs avec Ngobo. C'est ça la stratégie qui a été préparée par l'entraîneur, c'est d'avoir deux récupérateurs afin de museler d'une manière ou d'une autre tout d'abord Bzez et aussi les deux joueurs en pointe qui est Chérif Hicham et Nakash. C'est de fermer l'axe parce que l'équipe du MCO elle est connue pour ses incursions dans l'axe rapide et une vivacité de ses joueurs pour surtout les dernières pattes. Donc c'est une manière de bloquer cette équipe par l'axe, tout d'abord par l'axe. Le Serre vient de balancer un ballon une première fois contrôlé par Chérif Hicham, mais qui se retrouve en faveur du club de Belouizdad. Alors l'équipe de l'Arqiba va-t-elle terminer sur le score de 0-0, ce qui la conforterait dans l'espoir de s'en sortir de ce match contre une équipe en pleine euphorie et que tout le monde désormais va craindre, aussi bien sur les terrains adverses qu'ici dans les jardins de Zabana. Encore un coup franc pour l'équipe de Belouizdad. L'occasion pour s'aérer un peu, mais malencontreusement puisque le ballon n'a pas été joué collectivement. Et le gardien qui le reçoit amorce un contre avec ici Saïd Elias qui revient au milieu avec Gatmani Walid, Belabes Farid. Voilà, c'est la quantité de passes au milieu du terrain, aux abords des 40 mètres, qui fait croire que le Mouloudia est en train de dominer. Mais enfin, dès la pénétration dans les 15 mètres 50, tout s'effiloche. Et puis, il ne reste plus que l'option du tir ou du dribble personnel, évidemment. La touche, toujours dans les 40 mètres. 4-5 joueurs se passent le ballon. À l'image de cette tentative de débouler de l'Arbi Kamel. La défense passe du Mouloudia Club de Rouen. Apporte un soutien à tous les joueurs d'attaque et les milieux offensifs. C'est vrai, Faisal, l'équipe du MCO, elle a tout essayé de le faire, c'est-à-dire sur le plan de jeu, sur le plan incursion. Mais je pense qu'il manque un peu l'apport de Nasser et de Saïdi sur le flanc gauche. Parce que lorsqu'il y a une équipe en face qui ferme l'axe, qui joue avec un bloc médian et qui ferme un peu les espaces, je pense qu'il y a l'apport puisqu'il joue avec 3 défenseurs, l'équipe du MCO. Maintenant reste l'apport de Saïdi et Nasser sur le plan offensif pour qu'il y ait une supériorité numérique dans les actions offensives. Ça, on ne l'a pas vu. Et le coup franc de Nasser qui met
la défense de Bellecour légèrement en émoi parce que c'en est très mal sorti sur cette interception. Le ballon, heureusement pour Belouizdad, se termine par un coup franc à son avantage. Et pour Derek Mohamed Dossar, numéro 8, l'enfant d'Ursal Boukhari. L'arbitrage de Nassib Redouane pour l'instant en cette fin de période nous semble correct, plus que correct même. Oui, l'ensemble de la prestation des joueurs du MCO ou bien du CRB sur le plan footballistique et sur le fair play, on l'a vu, un match propre. Donc c'est une aubaine pour le trio d'arbitres d'avoir de jeu calme, de jeu sans agressivité, sans violence. On voit que le trio peut amplement, un public en or, c'est important pour ce match. Donc tous les ingrédients possibles pour voir un match plaisant et un match... Et je pense qu'ils sont venus même de Belouizdad. Vous voyez, il y a cette une poignée de supporters qui ont fait le déplacement par ce froid, la pluie, même la neige sur l'autoroute. Elle était signalée du côté d'Armis. Et il reste 1 minute de temps additionnel à jouer pour la fin de cette première période de jeu sur le score de 0-0, du moins pour l'instant. Tout peut arriver en 30 secondes et nous en avons eu l'amère expérience lors du match Algérie-Ghana. La dernière minute fatidique, elle se trouve dans toutes les confrontations de football local, continental, international. Et je me demande comment les coachs ne font pas suffisamment attention aux dernières minutes. Ça, c'est terrible. C'est ce qui s'est passé pour nous tout à l'heure. Enfin, là, je veux dire, hier pour le match. L'arbitre siffle la fin.